Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce dimanche 28 septembre 2025. Mais avant tout ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci du fond du cœur pour toutes vos actions. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description en dessous de cette vidéo ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on vous donne comme message aujourd'hui, dimanche 28 septembre 2025? Quels sont les messages et les énergies pour vous aujourd'hui? Dimanche 28 septembre. On vous parle du départ. Alors, est-ce que dans votre tête, ça y est, vous êtes parti, vous avez pris la décision de partir, alors d'une relation, d'une situation, d'un travail, d'un lieu, vous avez envie de prendre de la distance avec quelqu'un ou avec quelque chose. Dans votre tête, vous êtes déjà parti, mais est-ce que c'est vraiment réalisable? On n'est pas sur une planète d'action, on est sur la Lune. C'est comme si c'était un départ, mais le départ était, projeté, mais pas effectif. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer votre départ. Vous êtes dans une certaine démarche pour savoir comment ça va se passer, quelles étapes sont à franchir, dans une étape, peut-être dans des recherches aussi de travail pour pouvoir partir de là où vous êtes actuellement, peut-être d'un nouveau lieu pour emménager ailleurs, etc. Donc vous êtes en train de faire ces démarches-là, vous êtes en train... Je pense que la seule chose qui a été faite aujourd'hui, c'est de prendre une décision vraiment claire et nette. Ça y est, aujourd'hui j'ai envie de partir, je prends cette décision. Même si dans la matière ça va pas changer grand chose pour le moment parce qu'il faut s'organiser pour, mais dans ma tête ça y est, je suis déjà partie. Ok. Ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un, hein. Je veux plus de cette relation, je m'en vais, je pars, je reste encore le temps que je m'organise, mais dans ma tête je suis déjà plus avec cette personne, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Il y a peut-être envie de voyage aussi, tout simplement. Vous êtes peut-être en train de préparer un voyage, vos prochaines vacances, une destination prochaine, etc. Okay. Ça peut parler de déménagement. On vous parle de la renommée. J'ai l'impression qu'au niveau relationnel, vous attendiez à être reconnu, vous attendiez à ce qu'on vous fasse des louanges, que l'on, je sais pas, exprime ce que l'on avait envie de vraiment vous dire, qu'on dise ce que cette personne ressentait, etc. Et ça n'a jamais été dit. Alors, on a la destinée, la table et la réussite, donc de très belles cartes, hein. Même la renommée, c'est une très belle carte, mais sur le relationnel, la renommée, moi, me fait penser à comme si vous attendiez quelque chose. Alors, est-ce que vous avez finalement enfin cette reconnaissance que vous avez tant espéré depuis longtemps, et maintenant que vous l'avez, vous partez parce que vous n'attendez plus rien d'autre? Ou ça c'est peut-être indépendant l'un de l'autre, hein. Vous devez partir alors que vous réussissez actuellement là où vous êtes. Je pense que ça n'est pas lié en fait. Vous devez partir dans un domaine, peut-être dans le domaine travail, activité, etc. Mais dans votre domaine relationnel, oui, vous êtes peut-être bien entouré, même si vous n'avez pas beaucoup de monde, ça peut être juste les bonnes personnes qu'il vous faut. J'ai l'impression que
vous avez de plus en plus de réussite dans ce domaine relationnel. Vous vous apercevez que, en fait, toutes les relations que vous avez, ben, elles sont nourrissantes, sinon elles sont plus là. Vous apercevez en fait qu'il y a eu un tri qui s'est fait assez naturellement, sans que vous le recherchiez, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Et vous vous félicitez de ça parce que il y a des personnes qu'on a aimées, mais que le temps a fait qu'on ne s'entend plus ou on n'a plus les mêmes énergies. Et bah, on ne veut pas se déchirer, mais on n'a plus trop rien à se dire. Et du coup, la relation se délite d'elle-même. Et donc, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'agressivité, c'est juste une amitié qui se défait, ou un amour, ou un intérêt pour quelque chose, etc. Et donc vous vous apercevez de ça et vous dites en fait c'est chouette parce que bah, j'ai plus de place pour autre chose, je me sens nourrie dans la situation ou dans la relation dans laquelle je suis. Au niveau sentimental relationnel, je vous sens assez bien aujourd'hui. Je vous sens entourée de bonnes personnes, peut-être à partager de bons repas. Voilà, vous êtes entouré. Je vous sens vraiment comme dans un cocon de bien-être. Ok. Qu'en est-il de votre vie extérieure? Donc ça comprend le travail, mais pas que. La vie extérieure, ça peut être l'environnement aussi. Alors, on a la beauté. Alors, je prends que les cartes qui se retournent. On a l'amour. Alors, on vous parle de beauté et d'amour. On vous dit que vous êtes dans un cadre. Alors, ça peut être une belle maison, ça peut être... Vu de l'extérieur, votre vie paraît belle, paraît pouvoir être aimée. Enfin, ça paraît assez être un beau décor. Ça paraît même être quelque chose d'assez chanceux. Vous pourriez faire des jaloux par rapport à ce que vous avez su créer, par rapport à ce que vous avez su entretenir, avoir, attirer à vous. Vous pourriez faire des jaloux. Vu de l'extérieur, ça peut paraître comme ça. Et pourtant, vous avez envie de partir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de partir? Quel est ce qui se passe dans votre fort intérieur, en fait, dans votre vie intérieure? Qu'est-ce qui se passe? On a l'héritage, donc il y a des choses du passé ici qui reviennent. On a l'union et on a le présent. Le bonheur, pardon. Je croyais que c'était la carte des présents. On voit que votre monde intérieur prend beaucoup plus de place que le monde extérieur. Vous êtes dans un monde intérieur qui peut prendre le pas sur le reste. C'est-à-dire que bon, on a aussi un relationnel très important. Le relationnel pour vous est quelque chose aujourd'hui de très très important sur lequel vous pouvez vous appuyer pour pouvoir construire quelque chose. On voit que vous avez réussi à être avec la bonne personne ou les bonnes personnes. Avec votre monde intérieur, ça touche aussi la forme, la vitalité. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en rapport avec le repas, avec l'alimentation. Vous avez envie de changer de mode d'alimentation. Peut-être que vous voulez changer de régime. Alors je sais pas, un régime c'est toujours connoté, mais peut-être que vous mangiez trop de sucre, trop de viande, trop de gluten, trop de pain, de lait, de je sais pas quoi, et que vous avez envie de changer, d'enlever ou de manger moins de ces choses-là. Il est possible aussi que vous ayez une intolérance alimentaire que vous perpétuez de génération en génération.
Alors, j'ai l'impression que aujourd'hui, dans votre monde intérieur, aujourd'hui, dimanche 28 septembre, vous avez pacifié avec un certain passé. Vous êtes, voilà, dans une journée de bonheur simple, partagé. Peut-être vous faites attention à votre alimentation ou à ce que vous buvez. Il y a une idée de purification, j'ai l'impression. Mais votre monde intérieur est très riche. Vous êtes une personne qui aimait aller au fond des choses, qui aimait comprendre les choses. Vous aimez peut-être la généalogie aussi, chercher, créer votre arbre généalogique. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu toujours envie de faire ou que vous êtes en train de faire ou sur lequel vous êtes en train de travailler. Et ça vous apporte quelque chose de... Ça vous rapproche en fait de votre famille, que vous la connaissiez ou non. Il y a quelque chose de fort qui se crée. Alors pourquoi vous voulez partir? Parce que tout semble beau. Et peut-être que tout semble beau justement parce que vous avez décidé de partir. En fait, vous décidez de partir parce que vous sentez appelé ailleurs. Vous sentez que vous auriez pu peut-être rester dans cette situation, cette relation, parce que finalement, tout y était plus ou moins acceptable. On a la beauté, on a l'amour, enfin je veux dire, c'est quand même très, très chouette. On a Vénus, on a Jupiter. On a ici également Jupiter 2 fois, Vénus, encore Vénus et Jupiter, on a le Soleil, enfin... Voilà, on a, à part ici la carte de la Lune qui peut nous paraître un petit peu floue. Vous voyez ce départ, mais vous le voyez peut-être pas encore clairement, même si c'est décidé pour vous. Vous savez peut-être pas vers quoi, vers où, comment. Vous n'avez pas toutes les infos. Et justement, je pense que c'est parce que vous avez décidé de partir que tout s'éclaire. Vous dites, bah oui, je suis dans les bonnes relations. Donc, je peux me permettre de m'appuyer sur ces relations pour partir. Je suis peut-être dans les bonnes aussi conditions. J'ai les connaissances, j'ai certainement les finances, enfin tout pour faire ce départ, ce changement, ce revirement. Et donc, vous voyez tout d'une manière assez belle, assez positive. Même si vous ne vous leurrez pas, hein. Vous voyez la beauté des choses, mais c'est pas de l'illusion. Vous n'êtes pas baigné dans un truc où vous vous racontez des films. Vous essayez de voir la vérité telle qu'elle est, mais vous êtes tellement heureuse d'avoir pris cette décision de partir que en fait, vous rayonnez le bonheur autour de vous, quoi. Et que vous avez envie de pacifier même avec ce qui vous a fait mal, avec votre passé, avec le transgénérationnel, avec tout ce que vous voulez. Vous savez que vous devez prendre soin de votre corps. Voilà, donc vous êtes dans une journée de bonheur, presque d'euphorie, j'allais dire. Vous êtes baigné dans une certaine... c'est comme, vous savez, quand vous êtes un peu saoul ou un peu enivré, un peu, je sais pas, mais juste à la limite. Vous n'êtes pas dans la phase où vous gérez plus rien, mais juste où vous êtes bien, où vous planez un peu. Eh ben c'est ça. Hein, vous avez l'impression de planer de bonheur, quoi. Quelque chose comme ça. Vous êtes enivré de bonheur et donc voilà, vous naviguez dans cette journée avec beaucoup de joie et de plaisir parce que vous êtes entouré de bonnes personnes et que vous êtes dans les bonnes énergies. Donc c'est parfait. Une très belle journée qui s'annonce. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.